Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Temps de lecture 5 protocoles. Emmener ton petit trésor pour la première fois à l'école maternelle est une excitation suffisante. Non seulement ton enfant doit s'habituer à être séparé de ses parents, mais maman et papa ont aussi souvent du mal à commencer l'école maternelle. Une bonne planification préalable donne à toutes les personnes concernées un sentiment de sécurité. La première question à se poser est: de quoi a-t-on besoin pour aller à l'école maternelle? Pour réduire un peu le trac, nous avons établi ici une liste de contrôles pour le début du jardin d'enfants. Inscris ou fixe des étiquettes nominatives sur tous les vêtements et autres articles, sinon tu trouveras toujours un autre enfant dans la veste de ton petit chéri. Il existe de jolis autocollants à acheter pour les vêtements. Doudou. Un objet familier à câliner facilite l'adaptation de ton enfant à la crèche. Et pour beaucoup d'enfants, rien ne va sans leur doudou préféré, ne l'oubliez donc pas. Photo. Pour les moments où maman et papa manquent particulièrement à ton enfant, il est certainement utile d'avoir quelques photos de la famille dans le sac à dos. Maman, papa, les grands-parents, les amis de la famille, les dernières vacances, ton petit trésor s'en souviendra certainement avec plaisir lorsque tu ne seras pas là. Vêtements pour le jardin d'enfants. Au jardin d'enfants, on joue, on peint et on joue à la marelle. Les repas ne se font qu'occasionnellement de manière propre. Outre des vêtements pratiques et robustes, les animateurs doivent avoir des vêtements de rechange pour pouvoir, si nécessaire, habiller ton enfant avec des vêtements propres. Veille bien sûr à faire tes bagages en fonction des saisons et des températures du jour, c'est-à-dire des shorts et des t-shirts en été, et une paire de chaussettes et un pull chaud en hiver. Un bavoir ne doit pas non plus manquer. On en trouve de différents modèles et matériaux, le mieux étant de s'assurer qu'il est facilement lavable. Chaussons. Pour que les petits soient à l'aise et n'aient pas froid aux pieds, emportez des pantoufles ou des chaussettes à stopper. Chaussures de gym. Des vêtements confortables pour la gymnastique. Dans de nombreux jardins d'enfants, les enfants peuvent faire de la gymnastique pieds nus ou avec des chaussures de gymnastique. Les chaussettes sont souvent interdites pour la gymnastique en raison du risque de glissade. Articles de pluie. Pantalons de pluie, bottes en caoutchouc et veste de pluie avec capuche, pour que ton enfant puisse aussi sauter dans les flaques d'eau à la garderie. Brosse à dents et dentifrice. Les petits peuvent ainsi s'entraîner assidûment à toujours se brosser les dents après le repas. Pour la brosse à dents, veille à ce qu'elle soit adaptée à l'âge de ton enfant. Dans tous les cas, pense à inscrire le nom de ton enfant sur la brosse à dents. Le dentifrice doit être spécialement conçu pour les dents de lait, comme par exemple le gel pour dents de lait signal 0,6 ans. Vaisselle. Dans certaines garderies, les parents doivent apporter de la vaisselle pour leurs enfants. Alors enseigne-toi sur la réglementation en vigueur dans ta garderie. Ton enfant a besoin d'une assiette, d'un bol, d'un gobelet et d'une gourde, et le mieux est que tout soit en matériaux incassables, comme le plastique ou même les fibres de bambou. Tu peux lire ici comment nettoyer au mieux les biberons. Petit déjeuner ou déjeuner. La plupart des crèches proposent le déjeuner et souvent aussi le petit déjeuner. La plupart du temps, de l'argent est collecté à cet effet. Là encore, il est préférable de se renseigner sur la manière dont cela se passe dans votre crèche. Si vous devez apporter votre repas, il est préférable d'investir dans une bonne boîte à lunch et de ne pas oublier les encas. Soyez prudente avec les aliments contenant des noix, qui sont souvent interdits en raison du risque d'allergie. Si tu allaites, tu peux aussi donner du lait maternel tiré dans la plupart des crèches. Il est important que le lait soit frais et non décongelé et qu'il soit conditionné dans un récipient stérile, comme par exemple un biberon stérilisé. Pour un petit enfant à la crèche, tu dois souvent donner de la nourriture, préparée par tes soins ou en petits pots. Couches et lingettes humides. À la crèche, tu devras probablement apporter des couches et des lingettes humides. Dans la plupart des crèches, tu pourras en faire un stock plutôt que d'apporter des couches tous les jours. Sucette. Si la sieste de ton enfant dépend d'une tétine, ne l'oublie surtout pas non plus. Certains parents profitent toutefois du passage à la crèche pour se débarrasser de la tétine de leur enfant. Couverture et oreiller. Certains enfants sont particulièrement attachés à leur couverture ou à leur oreiller pour pouvoir dormir à midi. Si c'est aussi le cas de ton enfant, le mieux est d'apporter la couverture et l'oreiller au jardin d'enfants. Le plus pratique est bien sûr de pouvoir y laisser une garniture. Dans certains jardins d'enfants, il est également obligatoire de fournir les draps et de les laver à la maison une fois par semaine. Pour la peau sensible des enfants, une lessive écologique à base de plantes convient particulièrement bien, comme par exemple les lessives de cette génération. Cet article a-t-il été utile? Comment se présente ton ménage? Lire la suite 11 idées pour plus d'ordre dans la chambre d'enfant. Ranger les peluches, laver les Playmobil, Lego et Co. Comment faire?
Le rhume des foins aussi à l'intérieur? Voici comment te débarrasser des pollens à l'intérieur. Nettoyer et désinfecter la cage des oiseaux. Conseil pour le nettoyage avec une peau sèche ou sensible. Stériliser une tétine avec 3 méthodes sur nettoyer l'aquarium en 8 étapes simples. Nettoyage extérieur. Nettoyer la salle de bain. Laver le sol et les surfaces. Famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge.